La FIA remplace Michael Masi par 2 directeurs de course. C'est officiel, Masi est viré. Ouf, ça c'est beau ça. Donc comme les rumeurs l'indiquaient, hein, c'est bien Eduardo Freitas, qui était directeur du WEC, du coup, ce sera Nils Wittich également, directeur de course du DTM, ancien directeur de course du DTM. La FIA a annoncé également qu'il ne sera plus possible à la F1 de diffuser à l'antenne les messages des directeurs sportifs à la direction de course de la FIA. Ah non, ça c'est pas cool les gars, pourquoi vous enlevez cette fonctionnalité? Non, il y avait de la transparence au moins, mais là il n'y en aura plus. Ah putain, il y a une bonne nouvelle et une mauvaise, hein, en fait, dans cette news-là. C'est terrible. Alors Mazin n'ira pas au chômage, puisque Momo va lui trouver un autre poste. Bon, on va lire ce qu'ils ont dit, le compte rendu. Lors de la réunion de la commission F1 à Londres, j'ai présenté une partie de mon plan pour trouver une nouvelle avancée dans la direction de course de la F1. Tirant les conclusions de l'analyse détaillée des événements du dernier Grand Prix de F1 à Abu Dhabi, j'ai proposé une réforme en profondeur de l'organisation de la direction de course. Ce plan a été soutenu à l'unanimité par le PDG de la F1 et le directeur d'équipe. Donc, dans un premier temps, pour assister le directeur de course dans le processus de prise de décision, une salle de contrôle de course virtuelle sera créée. Ouais, une sorte de VAR, hein. Cette salle sera positionnée dans l'un des bureaux de la FIA, en dehors du circuit. En liaison en temps réel avec le directeur de course de la FIA, ce dispositif contribuera à faire appliquer la réglementation sportive à l'aide des outils technologiques les plus modernes. Deuxièmement, les communications radio directes pendant la course actuellement diffusées en direct par toutes les télés seront supprimées afin de protéger le directeur de course de toute pression. Ah mais non. Et de toute polémique aussi, du coup. Ah mais non, non, ça c'est pas bien du tout. Là, du coup, il y aura des dessous de table, ça se trouve, on ne sera même pas au courant. Je trouve pas ça bien, hein. Franchement, c'est pas bien ça. Et lui permettre de prendre sereinement les décisions. Bah, alors, franchement, je vois pas la logique là, parce que, en gros, les directeurs d'équipe pourront toujours parler au commissaire de course, directeur de course de la FIA, mais en gros, ça sera plus diffusé à la télé. Mais en quoi ça lui enlève de la pression, en fait? Parce que bon, ils pourront toujours lui mettre la pression, là, s'ils veulent. Mais dans notre dos, en fait, on sera pas au courant. Il sera toujours possible de poser des questions au directeur de course selon un processus bien défini et non intrusif. Troisièmement, les procédures de relance derrière l'essai seront réévaluées. Bon, ça n'a pas encore été fait, apparemment. C'est en cours. Et enfin, je tiens à vous informer qu'une nouvelle équipe de direction de course sera mise en place à partir de Barcelone pour la séance d'essai. Nils Wittich et Eduardo Freitas agiront alternativement en tant que directeur de course, assisté par Herbie Blasch. Ah oui, alternativement donc, ce sera pas les deux en même temps, ce sera une fois l'un, une fois l'autre. Ok. Michael Masi, qui a accompli un travail très difficile pendant 3 ans en tant que directeur de course de la F1 suite à Shai Whiting, se verra offrir un nouveau poste au sein de la FIA. J'ai présenté ce plan complet aux membres du Conseil mondial du sport auto et du Sénat qui m'ont apporté tout leur soutien. Avec ce plan, la FIA ouvre la voie à une nouvelle avancée dans l'arbitrage en Formule 1. Sans les arbitres, il n'y a pas de sport. Le respect et le soutien des arbitres sont l'essence de la FIA. C'est pourquoi ces changements structurels sont cruciaux dans un contexte de fort développement et d'attente légitime des pilotes, des équipes, constructeurs, organisateurs et bien sûr les fans. Je remercie tout le monde, hein, évidemment. Ces changements nous permettront de débuter la saison 2022 de F1 dans les meilleures conditions et notre sport sera encore plus aimé et respecté. Ouais, ça on verra, hein. Il y aura à mon avis d'autres polémiques. Alors, ok, Masi qui dégage, ça c'est bien. Mais le manque de transparence, de nouveau, c'est moins bien. Franchement, je suis un peu mitigé sur cette news. Bon, c'est dommage quand même, hein. Maintenant, à voir ce qu'ils vont changer par rapport à la safety car. Pour l'instant, on ne sait pas. Donc, on saura dans quelques semaines, je pense. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez du coup de cette double news? Je vous laisse réagir, moi je suis un peu mitigé quand même. Un manque de transparence, ça fait un peu chier, hein. C'était quand même marrant et novateur d'écouter les directeurs de course engueuler Masi, lui foutre la pression et tout. Au moins il y avait de la transparence. Et puis ça faisait des polémiques derrière en plus. Quoi de mieux? Bon allez, sur ce, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez de cette double actualité? Ciao ciao.